Demander à Guy Carbonneau d'aller jouer ailleurs. C'est ça. Exactement. Norman Flynn est de retour pour son deuxième bloc d'analyse. Oui, mais cette fois, il est en compagnie d'un jeune invité qui se nomme A.J. Greer et qui représente la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Normand, salut. A.J., salut. Salut, A.J., ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, merci. Ça va très bien. A.J., tu joues au hockey, évidemment. Oui. Et l'an dernier, pour l'hôpital Sainte-Justine, tu as décidé de lancer quelque chose pour venir en aide à ton frère qui était atteint d'hydrocéphalie. Oui, j'ai toujours pensé que je voulais redonner à l'hôpital Sainte-Justine qu'est-ce qu'ils ont fait à mon frère. Puis je voulais, en première idée, je voulais amener les gens, les enfants malades à l'ARENA. Mais c'était pas possible. Fait que j'ai dit, pourquoi on joue pas pour les enfants malades? Puis le 15 décembre, on a eu une merveilleuse journée et on a eu des jeux de hockey. Puis chaque joueur avait un nom dans leur dos d'un enfant malade et moi j'avais celle de Gabrielle. C'est ton frère. Ça, c'est ton frère qui est un petit peu plus vieux que toi, c'est ça? Oui. Mais Normand, toi, t'es impliqué par le fait même. Oui, l'an passé, j'étais le maître de cérémonie pour ce match-là. Cette année, on va répéter l'exploit parce que l'an passé, le jeune et son équipe ont ramassé pratiquement 20 000 à donner à la Fondation de Sainte-Justine. Il y a eu beaucoup de commanditaires qui se sont greffés à ça. On les a remerciés. Cette année, on a décidé de répéter et c'est sous les couleurs des pionniers de la Naudière, l'équipe de AJ, qui vont disputer un match à Saint-Gabriel de Brandon. Ça va se passer dimanche à midi. Il y a aussi Jason Pomainville qui vient, lui, de la région de la Naudière, qui va être avec nous. On va vendre un T-shirt. Justement, les profits vont aller à Sainte-Justine avec le nom de Jason Pomainville en dessous, comme vous voyez ici. Puis c'est un T-shirt qui est identifié, justement, à la cause de la Fondation Sainte-Justine. Alors, tout ça grâce au travail de AJ qui a débuté l'an passé. Bravo. Et ce qu'il veut faire, c'est redonner, justement, comme il a mentionné, à l'hôpital Sainte-Justine, les soins coûteux, le nombre de temps. Les médecins ont besoin d'énormément de machines pour soigner les enfants. Alors, le petit peu qu'on peut apporter, oui, on va le faire. Mais là, Normand, je suis supposé te poser la prochaine question. Je vais la poser à AJ. AJ, le Canadien joue contre Boston ce soir. Ouais. Est-ce que tu penses que l'avantage numérique doit se réveiller et doit passer par Alex Kovalev pour le Canadien l'emporte ce soir? Oui. Je trouve Est-ce que tu penses que le Canadien va gagner? Oui. Non, là, c'est un partisan du Canadien, tu vois bien, là? Non, mais y a-tu le droit? Il a le droit d'être partisan du Canadien. Alors, tu penses que Kovalev va relancer l'attaque à 5? Oui, mais je trouve qu'il était meilleur l'année passée. Les Canadiens, ils donnaient plus le puck en powerplay. Toi, tu connais ça, là, OK? Normand, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais écoute, l'an passé, il a marqué 17 de ses 35 buts à l'avantage numérique, Kovalev. Cette année, il y en a seulement un de ses 5 buts. Alors, c'est évident qu'il y a deux choses là-dedans. C'est que les équipes adverses se sont énormément ajustées au style de jeu du Canadien et il faut que le Canadien apporte un ajustement, justement, pour aider l'avantage numérique. Et je pense que Carbonneau et ses hommes travaillent là-dessus. Ils se sont évidemment rendus compte que les équipes adverses étaient capables de stopper Alexis Kovalev. Oui, mais on avait Mark Streit également l'année dernière. Oui, tu avais une puissance à la ligne bleue, tu avais une menace à la ligne bleue qu'on a peut-être moins cette année. Tu n'avais pas un joueur avec un puissant tir, mais son tir était toujours précis, toujours au filet. Hier soir, la muraille Roberto Luongo a été percée. L'Avalanche du Colorado a réussi finalement à le déjouer. Oui, on a fait le match hier et c'était un moment, pas un moment historique, là, parce que c'est son propre record à lui qui est allé battre, parce que l'an passé, c'était 212 minutes, 12 secondes, et cette année, un petit peu plus de 240 minutes qui a passé sans avoir accordé de but. Ça, c'est beaucoup de temps, évidemment. Sa défensive travaille très bien devant lui, il l'a mentionné, il les a félicités pour leur travail. Il dit, j'ai pas fait ça tout seul, mais hier, ils n'ont pas été capables de lui donner le support qu'il avait besoin. La grosse différence qui se passe avec Luongo à Vancouver de ce qu'on voyait de lui en Floride, c'est que j'ai calculé, j'ai regardé les statistiques, il donne en moyenne 300 tirs de moins, 3 à 400 tirs de moins par année. Les Canucks de Vancouver, si tu compares à ce qu'accordaient les Panthers de la Floride défensivement. Bon, alors, c'est bon d'avoir le système de jeu d'Alain Vigneault est bon. Oui, ça c'est sûr. AJ, ton gardien de but préféré, c'est qui? Roberto Luongo ou Carey Price? Moi, c'est Roberto Luongo. Oui. Ben, c'est parce que je l'ai déjà rencontré. Puis aussi, ben, je trouve que Carey Price est toujours sur les jeux à terre, en papillon. Puis, je sais pas. Oui, Carey Price est bon, mais... C'est Roberto Luongo ton préféré? Oui.
C'est pas un mauvais choix, J'ai cher. comme l'impression, AJ, que tu vas finir analyste à côté de l'autre, là, à côté de toi. Je vais prendre ma retraite, mais il donne ma place. C'est ça. Si les joueurs du Canadien font belle figure là, au scrutin en vue du match des étoiles, Mike Ribeiro, c'en est un autre ça, qui obtient la faveur populaire en ce moment. Et Mike Ribeiro, ce qui m'impressionne, il était dans les 2 dernières années qui est avec les Stars de Dallas, il a terminé le meilleur marqueur de l'équipe. Il est encore meilleur marqueur de la formation. Avec le Canadien, il y a une saison où il a terminé le meilleur marqueur de l'équipe également. C'est un gars, on peut lui dire ce qu'on voudra à propos de l'extérieur de la glace, de ses façons de se comporter, mais sur la glace, en termes de hockey, on dit que c'est un gamer. Et quand on a vu la séquence qu'il a faite en tir de barrage, là, c'est sublime. Sublime. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Normand, merci. Normand, AJ, merci beaucoup. Et Salut, félicitations, mon gars. Bon match en fin de semaine. Merci de votre temps accordé. Merci. Bye-bye. Plus tard au 4-7, Éric Gagné.